Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien les gars. Pour ceux qui bossent, courage à vous. On est ensemble les gars. Les gars, on va parler d'une soirée. Je peux pas vous le dire autrement les gars. C'est une soirée de zinzin. Vraiment, je pense que en termes de soirée boxe au mois de novembre, on pourra pas faire mieux. Je pense qu'on pourra pas faire mieux. Là, je vais commencer par vous parler de Abdullah Mason contre Sam Knox. Bien sûr, les gars, je ferai d'autres analyses dans la semaine. Je sais pas si j'aurai le temps de faire tous les combats, mais voilà, je vais faire vraiment les combats qui me tiennent à cœur, où j'ai envie de parler, où j'ai envie de me faire des vraies analyses dans ma tête. Bon, vous avez le débrief, tout ça, mais en amont, il y a un vrai boulot, vraiment d'analyse technique pour essayer de vous donner un prono qui colle parfaitement, en tout cas ma vision à moi. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner, partager, booster, liker. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On discute les gars, ça me fait toujours plaisir. Dans le sondage les gars, merci à ceux qui votent, merci à ceux qui vont aller voter. On a Mason 85% et 15% pour Nox, que je peux comprendre. Abdullah Mason c'est vraiment un jeune... J'en ai déjà parlé sur la chaîne les gars, il y a plus d'un an, quand il avait 19 ans. Donc pour ceux qui veulent plus de détails sur sa boxe, sur comment les Américains arrivent à fabriquer des stars comme ça, bien sûr il faut du talent, hein, mais voilà, ceux qui veulent plus de détails, il y a les vidéos disponibles. Maintenant, Abdullah Mason contre Sam Nook, ça sera samedi 22 novembre, en Arabie Saoudite, championnat du monde WBO en 12 rounds chez les poids légers, donc moins de 61 kilos. Ça sera dispo sur DAZN. Vraiment, c'est une carte de Zazin. Je sais qu'il y en a qui connaissent, mais là, on va se focus sur Mason et Nox, parce que je trouve que, déjà, c'est un championnat du monde, mais c'est un combat important dans la carrière de Mason. On peut avoir un jeune, les gars, de 21 ans, je sais pas si vous captez le délire de ce que je suis en train de dire, champion du monde à 21 ans. C'est une dinguerie. Vraiment une dinguerie. Donc, Abdullah Mason, les gars, à l'heure actuelle, c'est top 6 mondial, top 5 américain, top 1 WBO. Rendez-vous compte, c'est un top 5 américain. Dans cette catégorie, les gars, il y a du très 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 lourd. Vraiment, il y a des sacrés bonhommes, il y a des sacrés morceaux à aller chercher, vraiment. Il a 19 combats, 19 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Il a 17 victoires avant la limite. Ça cogne, ça envoie des parpinks, vraiment. Ses débuts pro en 2021, donc c'est tout jeune les gars. 4 ans pour être champion du monde, ou du moins pour avoir l'opportunité d'être champion du monde. C'est incroyable. Il est gaucher, les gars, à 21 ans. Il fait 1m75. Son dernier fight, c'était en juin contre Nakatila. Voilà, vainqueur à la cinquième reprise, sans surprise. De toute façon, Abdullah Mason, comme je le dis, je le redis, au même titre qu'un Moses Sitoma ou d'autres comme ça boxeurs. En fait, il y a certains analystes où ils se trompent en disant que ce boxeur-là, ça va être son test. Non, c'est ces personnes-là qui affrontent ces gens-là, c'est eux. C'est Abdullah Mason, le test de Sam Knox. Pas l'inverse. Même si Sam Knox est un très beau boxeur, hein, attention. Mais c'est pas l'inverse, c'est pas un test pour lui. Ils sont tellement forts, tellement talentueux. C'est très très fort. Maintenant, Knox, c'est top 10 mondial, top 1 anglais, top 2 WBO et top 1 EBU. Donc, c'est un sacré gaillard. Il a un client en face, Mason. C'est 17 combats, 17 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Donc ça reste 2 invaincus, les gars. C'est 15 victoires avant la limite. Donc ça cogne aussi. C'est pas un puncher sec où vraiment il va avoir le coup qui va te sonner, mais c'est un cogneur. C'est un peu un destructeur. Ses débuts pro en 2019, ça a 28 ans, droitier, 1m73. Son dernier fight, c'était en mai contre Balaz, Patrick Balaz, qui met KO à la troisième reprise. Donc maintenant, on va parler de l'analyse purement technique. Bah voilà, Abdullah Mason qui est très très actif au cours de ces dernières années. Depuis qu'il a commencé pro, il a 4-5 combats par an. Donc là, ça sera son quatrième fight cette année. Ça sera son premier 12 rounds. Donc à 21 ans, un premier 12 rounds, alors qu'il est encore en grosse marge de progression, vraiment. Je pense qu'il lui reste encore 2-3 ans à 24. Comme Brian Norman là, qui a 24 ans. Je pense qu'à 24-25, on aura un spécimen à mon avis. Faudra être solide pour aller le déloger. Vraiment, vraiment. Norman, les gars, on va en parler aussi. Norman, Devin Haney, on va en parler, les gars. Oh là là. Il y a que des combats de fous. Benavidez contre Yard. Bam Rodriguez. Ah, c'est une soirée de fou. Bref, c'est son premier 12 rounds en tout cas. Euh, Abdullah Mason, c'est précis. C'est patient, c'est un chasseur. C'est quelqu'un qui va te cadrer, qui va te faire beaucoup de feintes.
mais pas des feintes pour aller derrière jabber ou c'est pas quelqu'un qui va jabber, utiliser beaucoup de jab, tout ça. C'est un chasseur, c'est vraiment au même style qu'un Gervonta Davis. C'est quelqu'un qui va attendre la faille et dès qu'il va la voir, il va y aller dedans et il va te piquer. Vraiment, il va te piquer, ça va faire mal. C'est de très très bons déplacements, très bons déplacements. C'est un puncher, les gars, ça fait mal, c'est solide physiquement. On l'a déjà vu aller au tapis se relever et sans broncher. Donc, c'est solide. Euh, une grosse maturité dans sa boxe, alors qu'il a que 21 ans. Moi, c'est ça qui me choque en vérité. C'est quand je le vois boxer, je me dis, il a 21 ans. Je me dis, mais waouh, mais quel talent, mais quel génie. Vraiment, incroyable. C'est un contrôle du centre de ring, un gros contrôle du centre de ring. Faut vraiment aller le gêner. Si tu veux remporter un combat contre Abdullah Mason, faut vraiment pas lui laisser le centre du ring. Faut vraiment aller le faire reculer. Vraiment le faire reculer maintenant, c'est compliqué. Il a les mains hautes, beaucoup de feintes comme je t'ai dit. Il reste à distance, tu vois, gaucher, donc travaille à l'extérieur. Il travaille beaucoup à l'extérieur, des gros bras arrière au corps. Vraiment pour après aller te piquer à la face. Euh, S'il sent que tu recules, c'est le genre de boxeur où s'il sent que tu recules, il va commencer à dérouler sa boxe. Et c'est là qu'il va être le plus dangereux. Quand il va commencer à enchaîner 2, 3, 4 coups. Parce que tant qu'il est que sur un ou deux coups, ça va. Tu vois, tu as des mouvements, voilà, tu tournes la tête, tu accompagnes les coups, tu peux encore survivre. Mais quand il commence à dérouler sa boxe, ou quand il sent que devant, il n'y a pas la patate comment je vais dire ça, pour qu'il craigne en gros de prendre des risques, c'est ça la boxe en vérité. C'est quand tu prends un risque, et si tu crains pas de prendre ce risque, c'est là où il va être très dangereux, comme tous les boxeurs. Il va envoyer des frappes lourdes qui vont faire mouche, comme je t'ai dit, c'est très très précis. C'est peu de coups, vraiment, il attend vraiment la faille. Et c'est une bonne défense, donc ça va être compliqué pour Nox, les gars. Vraiment, je vous cache pas. Nox, ça va être compliqué, les gars. Vraiment, ça va être compliqué. Maintenant, Nox, attention, hein. C'est un travail de jab. Alors, c'est pas un travail de jab. Comment je vais dire ça? C'est pas un gros jab. Mais il y a quand même un volume et un débit dans ces rounds. Vraiment, c'est solide. C'est quelqu'un qui travaille à mi-distance. C'est très explosif. Vraiment, très dynamique. C'est des coups puissants. C'est pas un footwork de malade. Tu vas pas en le regardant te dire oh, il se déplace trop bien. Mais c'est efficace. C'est quelqu'un qui avance, qui travaille au corps à corps. Travaille beaucoup à l'intérieur. En vrai, je suis impatient de les voir les deux sur le ring parce que vraiment, c'est des bons boxeurs. Vraiment, Sam Nox, c'est un boxeur anglais vraiment que j'aime beaucoup. Abdullah Mason, bah, je le kiffe de malade. Donc vraiment, ça va être un beau combat. Je pense qu'ils vont y aller franco. Il n'y aura pas de premier round d'observation. Je pense que c'est deux garçons avec beaucoup d'engagement. Vraiment. Nox, c'est des gros crochets courts aussi. Donc attention, il aime bien descendre à l'étage, frapper au corps avec ses gros crochets. Donc attention à ça pour Abdullah Mason, on va vraiment voir en fait comment il gère quelqu'un qui avance en mode bully, vraiment en mode taureau, on va le voir. C'est un bon débit de coup aussi, euh, parfois un peu brouillon, tu vois. Sur 4-5 coups qu'il va envoyer, bah t'en as un vraiment qui va vraiment être là pour toucher sa cible. Donc, euh, donc un ou deux coups pour qu'il fasse mal en envoyant 5. Donc c'est là où je te dis que c'est un peu brouillon. Mais derrière, ça amène un travail de destruction dans ces rounds, donc il est efficace. Donc mon prono pour moi, je m'attends à un beau combat. Vraiment, je m'attends à un beau combat. Maintenant, voilà, comme vous, comme dans le sondage, je vois Mason favori sur ce fight. Je vois pas le fight aller au bout. Même si c'est un 12 rounds, on a quand même deux garçons qui cognent, deux garçons qui aiment bien avancer, aiment être au centre du ring. Donc voilà, on a deux garçons qui frappent fort. Donc à mon avis, ça va pas aller au bout. Je vois quand même Mason plus appliqué, plus précis. Et je pense qu'il va l'arrêter avant la sixième. Je m'attends vraiment à un combat avec beaucoup d'engagement. Comme je t'ai dit, pas de temps de repos, pas de round d'observation. De toute façon, ils n'ont pas le temps les deux là. Donc je me dis, Mason, je pense qu'il peut l'arrêter avant la sixième. Je pense qu'il va faire la différence, notamment sur le timing. Je pense que le timing... Parce que Nox, il a tendance à se... Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, les gars, si vous l'avez vu ça. Il a tendance à se jeter sur son jab. Tu vois, sur son bras avant, il a tendance à se jeter. Et je me dis, ça, Mason, à mon avis, tu vas pouvoir lui faire une, deux, trois fois. Et la quatrième fois, à mon avis,
Le bras arrière, quand tu vas commencer à te jeter, il va rentrer plein pot, ça va faire mal. Donc attention à Nox en avançant s'il se jette. Et attention au contre, mais à mon avis, c'est la clé, ça. Pour moi, c'est la clé de ce combat pour que Mason devienne champion du monde. C'est vraiment, voilà, le timing et le contre. Et bien sûr, il frappe fort. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Et on n'oublie pas, c'est que de la boxe. Bang!